Meeting réussi pour François Hollande à Évry. C'est officiel, Nathalie Kosciusko-Morizet n'est plus ministre pour se consacrer à la campagne de Nicolas Sarkozy et une aide d'urgence en préparation pour les créciculteurs. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, les arènes de l'Agora remplies hier soir avec plus de 3000 personnes présentes pour écouter le discours de François Hollande dans la ville de son porte-parole. Manuel Valls, accueilli comme une rockstar par les militants et sympathisants PS, le candidat à la présidentielle a prononcé un discours de quelques 45 minutes avec deux points forts, les quartiers et la recherche. Audrey Coll était sur place. C'est la France de la jeunesse, c'est la France de la recherche. C'est la France de la volonté de développement d'un territoire. François Hollande a taillé son discours aux préoccupations de l'Essonne. Après avoir passé l'après-midi au Génopole, cœur de la recherche, et à Évry 2, il s'est présenté comme un candidat populaire, proche des préoccupations des quartiers. Banlieue abandonnée, banlieue stigmatisée. Eh bien, je veux vous dire ici, vous, hommes et femmes, que l'on dit de banlieue, des quartiers, des cités, vous êtes l'avenir de la France. Et justement, pour ces banlieues, il prévoit dans son programme de nombreuses mesures. Implanter prioritairement les emplois d'avenir, concentrer les moyens d'éducation, valoriser le CDI pour les jeunes, lutter contre la discrimination, pousser les entreprises à s'installer dans les quartiers et enfin, valoriser la recherche. Les centres de recherche doivent être forcément implantés ici, au plus près de la vie des uns et des autres. Les élus socialistes présents dans la salle étaient plus que conquis par leur candidat aux élections présidentielles. Il a vraiment parlé d'égalité, il a parlé de la lutte contre la discrimination et c'est des sujets que je défends aussi, donc forcément on est en accord. Et puis c'est concret, c'est des propositions qu'on voit qui peuvent se réaliser. Il y a eu une sorte, je dirais, de communion entre celui qui est candidat, qui veut défendre, représenter les Français, et puis celles et ceux qui sont très proches de ce candidat, de ses idées, de son projet. C'est la volonté qu'on tire le meilleur des Français, le meilleur de ces banlieues, le meilleur de ces quartiers, que l'on offre un espoir, une perspective. Manifestement, la visite de François Hollande à Évry avait été prévue dans les moindres détails. Le public a salué le discours sous les airs de la Marseillaise et c'est avec le sourire que le candidat a quitté les arènes de l'Agora. Elle avait annoncé hier matin qu'elle rendait les clés de son grand ministère le lendemain, c'est chose faite. Nathalie Kosciusko-Morizet, porte-parole du candidat président, a confié les clés de l'écologie, du développement durable, du logement et des transports au Premier ministre et à deux autres membres du gouvernement. Je quitte ce ministère et ses fonctions le cœur tranquille parce que c'est le Premier ministre qui reprend les attributions. Il sera épaulé par Benoît Apparu et par Thierry Mariani, que je remercie beaucoup pour tout leur soutien, leur loyauté, les bons moments passés ensemble. Ça a été un soutien sans faille. Je leur souhaite bonne suite dans la maison du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, que j'ai beaucoup aimé. François Fillon lui a souhaité bonne chance en se disant quasi certain, je cite, que sa route recroisera rapidement celle des services de l'État. Fin de citation. Le candidat à la présidentielle des chasseurs et pêcheurs a donc décidé, on le sait, d'abandonner, pressentant de ne pas parvenir à récolter le nombre suffisant de signatures. Il reste néanmoins un certain nombre de candidats à cette présidentielle. 6 d'entre eux, on le sait également, ont obtenu leur quota. Il en reste 5 qui, à des degrés divers, sont toujours en recherche des précieux sésames, mais les connaît-on tous vraiment? Dur, si l'on s'en réfère à ce petit thermomètre de rue effectué en Essonne. Nicolas Sarkozy, François Hollande, Marine Le Pen et Bayrou, je pense. Il y a aussi, comment il s'appelle, celui de gauche, mais Mélenchon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les écolos, mais je sais plus. Je sais plus, parce que je ne suis pas du tout. Sarkozy, Hollande, Mélenchon, Le Pen, ces quatre-là. Bayrou, je connais peut-être pas tous. Marine Le Pen. Je crois, je sais plus son nom, Corinne Lepage qui voudrait se présenter. Après les petits partis, je connais pas trop. Je connais les deux grands, on va dire. Mais si, il y a Poutou, il y a... Enfin, je sais pas. Villepin, l'autre là, Mélenchon,
Eva Joly. Monsieur, non, News, il a arrêté, il a abandonné hier. Je les connais pourtant, hein, je m'y intéresse suffisamment. Voilà, il reste encore un petit peu de temps avant la présidentielle. C'est peut-être pour une raison politique et le refus de voir les portes de l'Essonne encore présidées par un socialiste que la maire de Savigny, sur Orge, ne veut pas entendre parler de refonte des intercommunalités dans le département. Selon la nouvelle carte, Morangis et Vissou doivent intégrer intercommunalité. Ce sont deux villes aux municipalités de gauche. La maire de Savigny, Laurence Spichard-Garnier, avait déjà à 2 reprises manifesté sa forte désapprobation. Plusieurs dizaines de salariés se sont rassemblés ce matin chez Renault-Lardy à l'appel de 3 syndicats. Ils étaient plus nombreux qu'au début du mois. Les grévistes qui exigent des augmentations de salaire et se disent particulièrement mobilisés à la veille d'une nouvelle réunion de négociation avec la direction. Plusieurs semaines de gel, -6, -8, des fois plus. Les agriculteurs et les créciculteurs du département ont commencé à véritablement chiffrer l'étendue des dégâts. Dans les champs de cresson, les plants sont en partie brûlés, entraînant une récolte évidemment plus longue et une perte très importante. Des aides sont bien sûr espérées. Claire Colombel et Camille Pétrou se sont rendus chez le plus gros créciculteur de l'Essonne, évidemment. Il y a encore que quelques jours, ces plants de cresson étaient emprisonnés dans la glace. À l'époque où la récolte du cresson bat normalement son plein, les 9 employés de cette exploitation travaillent au ralenti. On met une protection l'hiver pour augmenter la protection au froid et donc ça n'a pas suffi cette année. À partir du moment où on descend en dessous de -7, -8, on commence à avoir des effets négatifs sur la plante. Aujourd'hui, il y a de la récolte, mais il y a énormément de tri. On récolte à peu près normalement une botte à la minute. Là, on va être sur... ça dépend, des fois on peut être 2-3 minutes avant d'avoir réalisé une botte, tellement il y a de tri et d'épluchage à faire. Au mois de septembre, Olivier a eu la brillante idée d'installer cette serre. Dedans, la température ne chute pas trop et le cresson est beau. Malheureusement, la majorité de ces plantes étaient en extérieur et la récolte d'un mois est perdue. Face au désarroi de ces agriculteurs et au soutien de Franck Marlin, député maire d'Étampes, le département et la préfecture devraient élaborer demain un dispositif d'aide d'urgence. J'espère, on a encore une réunion demain après-midi, qu'il y a un dispositif qui peut être mis en place. Malheureusement, les dispositifs calamité grand froid s'adaptent très mal à des cultures spécialisées comme la nôtre, puisqu'il faut justifier des gros pourcentages de pertes sur l'année, sur une culture. Nous, comme on a une culture qui se récolte plusieurs fois dans l'année, c'est compliqué à mettre en place. Le ministre de l'Agriculture pourrait également leur apporter une aide financière si l'état de calamité agricole est déclaré. Sur le département, les créciculteurs souffrent des conditions climatiques depuis 4 ans. Le gel, enregistré ces dernières semaines, aurait fait perdre en moyenne 10 à 25% du chiffre d'affaires des exploitants sur l'année. C'est à plusieurs et en pleine nuit qu'a eu lieu un vol, le vol de 6 tonnes de cuivre dans la zone industrielle de Morigny-Champigny. Cambriolage sans doute bien préparé, il a quand même fallu déplacer des barres de 6 mètres de long. Et puis en forêt de Sénart s'est déroulée la toute dernière journée supplémentaire de chasse aux sangliers et aux chevreuils sous la responsabilité de l'Office national des forêts. Il s'agissait évidemment de réduire un petit peu plus le nombre de ces animaux qui prolifèrent trop vite et qui occasionnent des dégâts aux cultures en causant de temps en temps des accidents sur les routes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité.